Et salut tout le monde, c'est Alex qui vous parle. Première fois qu'on prend la parole sans se cacher derrière de l'écrit, et même si on n'a pas encore passé l'étape de montrer nos têtes, cet exercice est déjà un premier pas de sortie de notre zone de confort. Alors je respire un grand coup et je me lance. Margot, la prochaine fois, c'est toi qui t'y colle. Aujourd'hui, on vous présente un premier timelapse réalisé pour la bannière du Patreon. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, elle est visible en grand sur la version web du site, donc en passant par votre ordinateur. Je sais, ce n'est pas le plus pratique. Mais parlons de la réalisation de cette bannière, qui n'a pas été simple. Déjà, Margot l'a commencé en fin de journée après avoir terminé la longue publication Instagram d'annonce du Patreon. Autant dire que le seuil de saturation avait déjà bien grimpé et qu'elle avait besoin de se ressourcer. Ensuite, et comme ça arrive quelquefois, j'avais moi-même une idée un peu philosophique de l'image. Mais parfois, certaines idées sont plus claires dans notre tête que quand on les exprime à l'oral. Alors, quand il a fallu qu'on se mette d'accord sur l'intention dans le dessin, ça a pris quelques échanges. La création de cette illustration n'a donc pas été de tout repos. Parfois, c'est comme ça. On n'y arrive pas. Mais finalement, on avait surtout besoin d'une bonne nuit de sommeil pour y voir plus clair. Alors, Margot s'y est remise le lendemain et a réussi à aller au bout de son illustration. Le rendu est quand même très chouette, en toute objectivité. Pour l'histoire, l'idée était de s'inspirer du sceau de Jinx et Isha, deux personnages de la série Arcane. Série que je vous conseille évidemment si jamais vous hésitez encore à la regarder. Une fois le saut imaginé, on s'est dit qu'on allait raconter quelque chose de chronologique, de gauche à droite. L'idée était donc que nos deux personnages partent d'une partie un peu terne de l'image, illustrant le passé, pour aller vers un futur coloré, avec ses couleurs saturées. Pour les personnages un peu étranges, ils sont finalement la représentation chaotique de notre vie, de personnes hautement sensibles. Un peu loufoque, un peu aléatoire, un peu décalé, un peu malmené par les intempéries, mais coloré, amusant, bien présent et formant un tout. On est très contente du résultat et on espère que ça vous plaît également. Finalement, la morale de cet exercice serait qu'il faut parfois s'autoriser un peu de temps et du lâcher-prise pour réussir à exprimer correctement notre pensée.